Bonjour, alors on va commencer rapidement aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, merci aux 200 premiers abonnés. Ça avance doucement mais sûrement. J'espère que ça va continuer comme ça. N'oubliez pas de mettre aussi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour l'algorithme, ne serait-ce qu'un petit merci pour la vidéo. Histoire qu'on avance dans les référencements et que ma vidéo soit présentée au plus de monde possible. Vous pouvez me suivre également sur Twitter, où je fais des analyses régulières, des updates plusieurs fois par jour, les points d'entrée les plus précis, les analyses sur ce qui se passe à court terme, tout ça, ça se passe sur Twitter. Vous pouvez également me suivre sur TradingView, où je fais des analyses écrites plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, hier, j'ai passé mon abonnement en premium, ce qui me permettra d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme et de vous apporter des analyses encore plus pointues. Parce que avant, j'étais en abonnement top, donc un abonnement intermédiaire, et là, j'ai pris l'abonnement le plus cher à, je sais pas, 700 € l'année, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, à tous les indicateurs, à tous les time frames, donc on pourra encore faire des analyses encore plus intéressantes. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur TradingView. Alors on va commencer rapidement par le CryptoFear. Alors désolé à ceux qui regardent mes vidéos tous les jours, je répète souvent des choses, mais tout le monde ne regarde pas mes vidéos chaque jour. Vu que c'est une chaîne nouvelle, il y a des nouveaux abonnés tous les jours, donc il faut que je répète un peu. Donc désolé à ceux qui regardent les vidéos tous les jours, si je me répète. Donc pour les bulls, vous voulez qu'on passe au-dessus de la zone des 80. Là, on est actuellement au 72, hier 71, la semaine dernière 73. Donc, on n'arrive pas à sortir encore de cette zone des 70-80. Et pour avoir une tendance haussière saine et assurée, on veut passer au-dessus des 80, des 85 et retourner dans la zone comprise entre les 85 et les 95, comme lors des deux dernières belles tendances haussières. Donc ici, vous voyez, pendant presque un mois, plus d'un mois même, pendant 3 mois, on a maintenu, en gros, vous voyez, les minimums 86, 86, 86, c'est le bottom, et jusqu'au 95. Donc cette zone des 86 à 95, c'est ça qu'on veut voir en tendance haussière. Pareil, la plus petite, plus courte tendance haussière, qui a duré 3 semaines ici, on maintenait aussi les 90, 95. Donc c'est ça qu'on veut voir. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, je vois beaucoup de vidéos de gens qui sont très bulles en ce moment sur YouTube. Mais moi, je voudrais voir un CryptoFear qui retourne déjà au-dessus des 80. Ce serait déjà bien. Et voire même, comme je dis, 85, 95. Voilà. Là, on serait beaucoup plus confiant dans la tendance haussière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, pour les bières, vous, comme d'habitude, vous voulez qu'on retourne sur la zone des 40. Vous voyez, 38-40, encore ici, 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 ici. Pendant tout le bull run, à chaque fois qu'on est retourné dans cette zone, c'était les meilleurs points d'achat. Hein. C'était les bottoms, en gros, de toutes les corrections. Donc si le BTC devait chuter, ce serait cette zone à surveiller. Autour des 40. Voilà. On va passer maintenant directement au graphique. J'aimerais vous montrer quelque chose. Donc c'est pas le bon graphique. Voilà, comme vous savez, à court terme, on a deux scénarios. Soit la correction n'est pas finie, donc cette correction qui a débuté là, on est dans une flat. Donc allez voir les vidéos précédentes pour savoir de quoi on parle. Vous pouvez aussi aller voir le tuto sur les vagues d'Elliott qui est en dessous chacune de mes vidéos. Donc une flat, en gros, c'est une A, B, C, comme ça, avec le point B plus haut que le point A. Donc c'est une structure piégeuse. On pense que la correction est finie, en fait, on va aller voir des plus bas. Donc c'est toujours pas à exclure. Hein. Donc je vous les dessine quand même hein, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes. En gros, ça ferait quelque chose comme ça. Une A, une B, et on irait voir une C par là, en double bottom ou même plus bas. Voilà. Le deuxième scénario, c'est que la correction ici est finie, hein, qu'on ait fait le point bas ici, et là on soit dans une 1, 2, 3, 4, 5, bref, on repart vers le haut. Bon, alors, il y a une troisième possibilité, qui en fait c'est à peu près la même que le premier scénario, c'est-à-dire que la flat, c'est-à-dire on est toujours en correction,
sauf qu'on n'est pas dans une flat, on est dans un triangle. Alors, un triangle classique, c'est ça. Avant, on en a parlé avec un bon abonné, je crois que c'est avant-hier, en commentaire. Il me disait oui, on est en triangle, mais bon, je pense que lui, il voyait plus un triangle classique. Et je lui disais que non, on ne pouvait pas être dans un triangle, parce qu'un triangle, ça se passe comme ça. La correction débute là, on fait plus ou moins le plus bas de la correction, on remonte, on fait un plus bas, un plus haut, plus bas, on redescend, vous voyez, donc en gros, il y a des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus bas, ce qui forme un beau triangle. C'est le triangle classique ça en Elliott Wave, A, B, C, D, E. Et après, on casse vers le haut. Donc étant donné qu'on avait fait un plus haut là, je lui ai dit non, on ne peut pas être dans un triangle. Bon, mais effectivement, il y a une figure qui est beaucoup plus rare, c'est pour ça que bon, j'ai pas pris ça en compte au départ. C'est le triangle diagonal ascendant, c'est comme ça que ça s'appelle cette figure-là. Alors c'est une figure encore plus piégeuse, comme vous pouvez voir, parce qu'en fait on fait des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Donc première, on pense que la correction est finie, non, hop, elle est vraiment finie, non, en fait voilà. Vous voyez, on fait un triangle, en gros c'est une sorte de rising wedge, si vous voyez à peu près ce que c'est une rising wedge. Voilà, ou un triangle ascendant, bref. Et donc, il y a une possibilité qu'on soit aussi dans ce triangle, donc toujours, là ce serait toujours la correction. C'est une figure correctrice qui va vers le haut du coup, mais c'est quand même une correction. C'est une correction très piégeuse du coup, parce qu'on ne fait pas de plus bas, on fait que des plus hauts. Voilà, et bien pareil, hein, de toute façon, c'est une figure bullish, hein, parce que la sortie, elle doit avoir lieu vers le haut. Voilà, comme tous les triangles en Elliott Wave, hein, c'est une correction. Mais une fois que la correction est finie, on casse à la hausse. Donc, pareil que la flat, on est dans la correction, sauf que la flat, on attend à aller faire des plus bas. Pas forcément un plus bas qu'ici, mais on attend à faire un plus bas. Alors que lui, on ne s'attend pas à faire un plus bas, parce que comme vous voyez, le point E, vous voyez, pour l'instant, on suit quand même bien le truc. Hein. Donc c'est possible que là, on continue à monter, hop, on redescende, on fera un point E encore plus haut, donc autour des 60 000 $, et ensuite on s'extrait à la hausse. Voilà, pour continuer la hausse. Donc, bien entendu, il y aura aussi un objectif pour cette figure. Voilà, prenez à peu près le point là, vous le remettez à la cassure, et en gros, hein, on va chercher les 83 000, entre les 83 000 et les 85 000 $. Voilà, donc ça sera à peu près l'objectif de cette figure. On en reparlera si vraiment on voit que on atteint à peu près les 64 000 $, qu'on refait une petite correction vers ici, bon bah voilà, en gros on validera cette figure, et à la sortie, il y aura un beau trade à prendre, et avec pour objectif environ les 83 à 85 000 $. Mais on en reparlera plus tard, pour l'instant, on attend que ça se dessine, hein, vu qu'on n'est pas sûr qu'on soit du tout là-dedans. On est peut-être soit dans la flat, soit comme je vous ai dit, dans le scénario d'une 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, on met ça de côté dans notre petite tête. Alors, on va passer du coup au graphique principal. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, hein, on a deux gros niveaux de support. C'est la trendline orange, hein, qu'on a retesté à plusieurs reprises, notamment récemment. Hein, et à chaque fois, on a pris des achats, hein, ceux qui suivent mes vidéos. On a pris des achats là, là, là. Pas seulement sur la trendline, nous on ne prend jamais des achats juste sur un seul indicateur. On avait d'autres niveaux de support, d'autres indicateurs qui nous ont fait prendre des achats ici, aussi à la cassure ici, rappelez-vous, du W au 52 000. Donc on a pris des achats ici, à la cassure des 52 000. On a repris des achats aussi hier sur les points de support, etc. Et dernièrement aussi, on avait pris des achats à la cassure de ce petit W ici. Voilà. Donc on a pris pas mal de trades récemment sur la chaîne. À chaque fois aussi, je les prends et je les partage en général sur Twitter. Donc, la trendline orange, notre premier gros niveau de support, qu'on ne veut pas voir casser. Sinon, on ira sûrement rechercher, comme d'habitude, le canal en rouge. Le canal en rouge qui est un très très gros niveau de support, parce qu'il dure depuis le mois de septembre-octobre. Donc c'est vraiment un très 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 gros niveau de support. Ensuite, sur le RSI, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait voir, hein, vu qu'on est en formation de double divergence baissière. Vous voyez, un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus bas. C'est pour ça qu'on corrige et qu'on n'est pas encore à l'abri qu'on aille voir des plus bas, parce que double divergence baissière, c'est plutôt bearish. Donc ce qu'on veut voir sur le RSI, on l'a dit hier, c'est qu'on casse cette trendline, vous voyez, qui nous a rejeté deux fois.
Ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ça remonte et qu'une fois de plus, on soit bloqué. Donc là, ça validerait en fait sûrement la figure du triangle. Vous voyez, si on remonte un peu plus, on fait un petit plus haut et qu'on est bloqué, on redescend, ça validerait en quelque sorte un peu le triangle. Donc d'ailleurs, on peut faire aussi un triangle ici, hein, à peu près comme ça. Donc voilà, nous ce qu'on veut voir, c'est une sortie haussière et non une sortie baissière. Donc là, vous voyez, on n'est pas à l'abri qu'on casse vers le bas. Et là, ce serait plutôt bearish, forcément. Du coup, parce que ça validerait en quelque sorte la double divergence baissière. Et donc, c'est possible qu'il y ait une grosse chute et que, voire même que ce niveau de support de la trendline orange soit cassé pour aller rechercher plus bas. Alors maintenant, on va voir, comme on avait dit hier, surveiller hier la clôture du MACD et du Stochar ici. Donc ça a clôturé bullish hier. Hein. Alors on va, voilà, faire un peu de ménage. Avec deux belles bougies, on a fait deux belles bougies vraiment hier et avant-hier, avec des grosses mèches vers le bas. Donc en daily, pour l'instant, ça reste encore bullish, malgré que là, pour l'instant, on est un peu en... ces dernières heures, on est un peu en rechute, mais la bougie n'a pas clôturé. Hein. Donc on a eu deux belles bougies, plutôt haussières, qui annoncent une hausse théoriquement. Pareil sur les indicateurs. Voilà, tourner vers la hausse. Bon, par contre, ce qu'on ne veut pas voir, hein, c'est que soit à partir de maintenant on redescende, ou même qu'on continue un petit peu à monter, on redescende, ou même qu'on fasse un double top et qu'on redescende. Parce qu'en gros, peu importe les cas de figure, ça nous formerait un M, ce qui est une structure baissière. Et on ne veut pas voir ça. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est qu'on dépasse ce niveau-là. Vraiment, pareil que sur le crypto fear grid, on veut repasser au-dessus de la zone des 80. Ben voilà, sur le stock RFI, on veut repasser au-dessus des 67 pour confirmer la tendance haussière. Pour l'instant, je vous ai dit, rien n'est gagné. Voilà, ce qu'on ne veut pas voir, c'est repartir et casser ce niveau-là. Là, ce serait bearish et nous formerait un vilain M. Que ce soit là ou un peu plus haut ou même en double top, on ne veut pas voir un M se former sur le stock RSI. Le MACD, voilà, boule, mais boule un peu neutre, hein, parce que voilà, on n'est pas encore reparti. Hein, donc, ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est forcément un croisement à la baisse, hein, comme ici ou ici. Hein. Vous voyez, c'est jamais bon. C'est jamais bon signe. Hein. Ici, on a croisé, voilà, ici. Ici, on a croisé, voilà. Donc, à chaque fois, ça nous fait quand même des 32%. 25%, voilà. Donc on veut pas voir un croisement. Voilà. Sauf si vous êtes bear et vous voulez acheter du Bitcoin plus bas. Donc là, vous voulez qu'on croise du coup. Vous voulez qu'on fasse le M ici et vous voulez qu'on croise ici. Voilà. Donc c'est plutôt boule pour l'instant, mais à surveiller. Voilà, à surveiller de près. En 3 jours, bah, c'est pareil. Hein. Hier, je vous avais dit que c'était une clôture importante. Et également la prochaine du 20 mars. Donc comme vous pouvez voir, hein, voilà, c'est pareil. Hein. On veut passer au-dessus des 54 ici et on ne veut pas voir de M se former, sinon ce sera vraiment bearish. Et ici, bah, on veut continuer la tendance haussière, hein. On ne veut pas que ça croise à la baisse. Voilà, on veut voir des rebonds comme ça, même si on devait rebaisser, on veut rebondir ici, on ne veut pas croiser. Hein. Si on devait croiser, bah, ce serait pareil, hein. Ce sera aussi bearish en 3 jours et il faudra s'attendre à une plus grosse correction, au moins 25 ou 30%. On va acheter maintenant un œil au moyen mobile et Ichimoku. Comme d'habitude, donc en daily. Donc voilà, hein, pareil pour les boules, vous voulez toujours qu'on maintienne cette trendline, cette moyenne mobile. Et tous les rebonds hein, sur la moyenne mobile, hein, ou quand on repasse au-dessus, c'est toujours des bons points d'achat. Hein. Donc voilà, nos points d'achat aussi ici, ils étaient bons, parce qu'on a rebondi dessus. Bon maintenant, si vous êtes boule, il faut qu'on conserve cette moyenne mobile. Sinon, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher la moyenne mobile en dessous, comme ici on l'a fait là. Niveau Ichimoku. Voilà, pareil hier, je vous avais dit, il faut qu'on maintienne la Tenkan, hein, la ligne bleue. C'est la plus faible des moyennes mobiles dans Ichimoku. Donc pour l'instant c'est bon. Voilà, on la reteste aujourd'hui. Il y a eu un très bon point d'achat aujourd'hui, on va en parler. Alors maintenant il faut qu'on le maintienne, mais aujourd'hui on a eu un excellent point d'achat. Donc on a retesté la Tenkan. Bon, ensuite, le niveau de support, ce sera la Kijun, autour des 52 000, qui est aussi la base hein, de notre W ici qu'on a cassé. Là, on a pris des achats, on a pris un trade. Donc, un retest n'est pas à exclure. Par contre, on ne veut pas passer en dessous, sinon c'est direction le nuage.
Un petit tour aussi du côté du super trend. Donc, comme je vous avais dit, quand on a jusqu'à là, il faut éviter de prendre des achats. Alors il y a une stratégie, hein, n'oubliez pas ce super trend, on peut jouer avec le super trend à chaque fois qu'on repasse au-dessus de la ligne verte, on fait des achats. Vous voyez, comme ici, hop, un bon petit trade, ici un bon petit trade, ici un bon petit trade. Mais je vous dis toujours d'éviter d'acheter dès que ça casse parce que souvent il y a des petites corrections qui suivent, comme ici, et d'attendre un petit point d'achat pertinent. Donc c'est ce qu'on avait trouvé hier, on avait trouvé un petit achat pertinent. Après aussi notre trendline, alors hop, vous voyez, très près de notre trendline orange, plus les autres, les moyennes mobiles et Ishimoku. Donc ici on avait un point d'achat intéressant. Donc ceux qui jouaient avec le super trend, c'était plutôt ici qu'il fallait le prendre plutôt qu'à la cassure. Après vous pouvez être plus prudent et attendre un retest. Souvent on va retester la ligne et prendre un achat que si on reteste cette ligne. Et bien évidemment les stops dans cette stratégie sont à mettre en dessous de la ligne. Donc un peu en dessous ici. Voilà. Mais alors, ça vous fait un stop plus ou moins important, tout dépendra où vous rentrez en trade. Si vous rentrez en trade sur un pullback, bah effectivement, pourquoi c'est le meilleur niveau d'achat? Parce que du coup, vous aurez un stop tout petit de 1 ou 2%. Si vous entrez en trade, par exemple, vous êtes en trade sur le retest d'hier, environ dans cette zone-là, ça vous fait un stop environ de 10-11%. Alors, c'est pas énorme, hein, parce que les gains, comme vous pouvez voir, on va prendre les derniers trades qu'on aurait pu faire. Vous voyez, là, on a du 38%. Là, on a du 50%. Et là, on a du 350%. Donc, risquer 10% pour gagner de 30 à 300 ou 400%, c'est vraiment des très bons trades. On ne peut pas gagner tous les trades, hein. Le trading, c'est de répéter la même stratégie, et encore et encore, une stratégie qui marche. Et forcément, des fois, ça va rater. Mais voilà, si vous prenez la stratégie à chaque fois, vous gagnez 30%, 50%, 300%. Au bout d'un moment, même si vous perdez une fois 10-12%, c'est pas très grave. Vous serez quand même, vous en sortirez quand même avec des gains faramineux. Donc voilà, donc toujours d'actualité, hein. Donc à voir, hein, soit vous êtes déjà rentré ici, soit vous attendez un pullback. Et la clôture, ce se fera quand on repassera, bien entendu, sous cette ligne, et que du coup, la ligne deviendra rouge. À chaque fois qu'on repasse en dessous, la ligne devient rouge, et quand on repasse au-dessus, la ligne devient verte. Donc pareil en 4 heures, hein. On a eu le signal aujourd'hui, mais comme je vous ai toujours dit, évitez de l'acheter direct quand on casse. Vous voyez, on a cassé, et hop, la directe correction. Ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. Attendez plutôt un bon point d'achat adéquat. Donc là, on avait un point d'achat parfait aujourd'hui, on parlera après. Là, peut-être qu'on va en avoir un autre dans les quelques heures. Vous pouvez attendre aussi un pullback, parce que la ligne après, elle va monter. Vous voyez, là, la ligne verte, là, elle va monter comme ça, comme ça. Il y aura peut-être un pullback dessus, ce sera un bon point d'entrée. Parce que du coup, vous aurez un stop pas cher. Là, vous aurez un stop, admettons que vous achetez, on va dire maintenant, vous aurez un stop de environ 7%. Donc, encore une fois, c'est pas énorme, parce que les gains, même si on prend sur un pullback, par exemple, vous voyez, on a un gain de 20%, en 4 heures, c'est pas mal. Et là, on a un gain de 70%. Donc, vous voyez, c'est un stop de 7% pour gagner 50, 60, 70, 80%. C'est toujours intéressant. Donc, à surveiller ceux qui veulent prendre, il y aura peut-être quelque chose à faire si on fait un pullback sur la ligne. Vous pouvez le prendre maintenant en agressif, hein, avec un stop ici, mais pour l'instant, là, on est en train de chuter, donc c'est peut-être pas... attendre un point, plutôt un point d'achat intéressant, ce serait plus intelligent. Donc, toujours en H4, parce que je pense qu'on a fini avec le daily. Voilà, quand je vous avais dit qu'on avait eu un point d'achat intéressant aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu vous le partager, ce point d'achat, parce que tout simplement, je dormais dans l'après-midi. Parce que moi, je travaille beaucoup la nuit, donc souvent, je dors plutôt en journée. Pas beaucoup, 3-4 heures. On a retesté la moyenne mobile en 4 heures, hein. Donc c'est pas des trades sur du long terme, hein. On a retesté la moyenne mobile, la EMA 21, donc vous savez son importance, et le EMA 50 qui sont cumulés, donc très bon point d'achat en 4 heures. On a également testé en Ishimoku. On le voit pas très bien parce qu'il y a le nuage. On a également testé la Kijun, qui d'ailleurs se cumule presque à la Tenkan maintenant, donc il va faire un niveau de support. Donc c'était un très bon point d'achat. On va voir graphiquement aussi, il y avait d'autres raisons pourquoi c'était un bon point d'achat ici. Et là en plus, là on a un croisement.
on a un croisement de la Tenkan et de la Kijun. Vous voyez, la dernière fois qu'on a croisé, c'était ici. Vous voyez ce qui s'est passé au croisement? On a une correction. Vous voyez là? Ici. À peu près comme on fait là d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que, bon, à très court terme, bah voilà, pour l'instant là, c'est pas bon signe. Mais vous voyez, on a fait la même chose ici, on a croisé, une correction, on est presque venu s'appuyer sur la Kijun, et ensuite, on est reparti à une belle tendance haussière, vous voyez, après là. On pourrait voir le dernier croisement aussi. C'était ici. Et peu de temps après, on a eu une correction, on est revenu s'appuyer sur la Tenkan, et on a continué le mouvement haussier. En général, quand ça croise, vous voyez, c'est plutôt... Alors c'est en 4 heures, hein, il y a aussi des faux signaux. Et donc on pourrait très bien recroiser directement après. Hein. Mais bah, c'est le trading, hein, on tente, et puis avec un stop un peu en dessous, ça marche pas, ça marche pas. Mais du coup, si on revient s'appuyer sur la Kijun, il y aura peut-être aussi un petit trade à tenter. Donc voilà, pourquoi c'était un bon point d'achat aussi ici? Aujourd'hui, bah, on va voir d'un point de vue graphique. Comme vous pouvez voir, on était venu en même temps s'appuyer. Alors on va peut-être enlever du coup Ishimoku. On va tout enlever les indicateurs. Il y a ce niveau de support là que je vous ai mis, la petite ligne, au 57 400, c'est un gros niveau de support. Regardez, résistance, 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 hop, là, support, là, résistance. Donc vous voyez, un gros niveau, on est venu s'appuyer pile dessus, et en même temps sur la petite trendline là, le trendline là que j'ai tracé tout simplement avec les deux points là, je l'ai prolongé, et on est venu parfaitement donc toucher le niveau de support, qui se cumulait avec la trendline, qui se cumulait avec les deux moyennes mobiles, et qui se cumulait avec la Kijun Ishimoku. Donc c'était un excellent point d'achat. Malheureusement celui-là je ne vous l'ai pas donné. Je ne vous l'ai pas donné parce que comme je vous ai dit je dormais. Mais c'était un excellent point d'achat. Alors maintenant il faut le tenir, hein, parce que pour l'instant là c'est... On fait une très vilaine bougie là. Ce qui est en train de se passer, c'est une très vilaine bougie. On avait aussi le signal d'achat, alors plus en 1 heure, vous voyez, de cette trendline ici. Donc ceux qui ont raté le point là, le point parfait, vous pouviez prendre un petit trade aussi ici. Et là d'ailleurs on reteste, on est en train de retester cette trendline. Donc ce qu'on ne veut pas là à très court terme, là dans les minutes qui viennent, donc quand vous regarderez la vidéo, ce sera sûrement déjà fait, hein, le temps que je l'upload, etc. Ça serait plutôt mauvais signe. Donc on va aller retester, si on casse là hein, la trendline, je vous annonce tout de suite qu'on va aller sûrement retester ce point là. Et bah, faudrait le garder ce point là. Et pareil, hein, cette trendline. Donc cette zone-là, ça va être... si on casse là, peut-être que là on va rebondir, hein, vu que c'est la trendline, la première trendline court terme, on va peut-être rebondir à partir de maintenant. Sinon, on va aller chercher toute cette zone-là, parce qu'on a notre support ici, nos supports de moyenne mobile, notre trendline rouge, et la base de notre figure, rappelez-vous qu'on a cassé. D'ailleurs, on n'a pas atteint tout à fait les objectifs. Hein. Donc je vous avais dit, les objectifs c'était entre 60 et 61 000. Donc il y en a, ils ont pu déjà prendre leur profit à partir des 60 000, vu qu'on a atteint les 60 115. Ceux qui sont vraiment très... qui atteignent des targets précises, bah, vous n'avez pas pris de profit. Hein. C'est les 60 000, on avait dit entre les 60 600 et les 61 000. Mais globalement, moi je vous avais dit entre 60 et 61 000. Donc les plus prudents, ils ont déjà pris des profits dès qu'on a atteint les 60 000. Et je vous rappelle, c'était la target de cette figure-là. Vous voyez, du joli W qu'on a fait là, qu'on a cassé. On a pris le trade ici à la cassure. On avait pris aussi un trade ici, et le dernier trade, on l'avait pris ici à la cassure. Donc on a atteint plus ou moins la zone. Faut jamais vous mettre un point précis. Hein. Vous voyez, quand vous avez une target à 60 500, moi perso, j'attends pas. Hein. Je me mets une petite zone. Voilà, je me dis que c'est entre, comme je vous avais dit hier et avant-hier, entre les 60 et les 61 000. Donc à partir de 60 000, si vous êtes prudent, vous commencez à prendre des petits profits. Ensuite, sur Twitter, je vous ai dit le dernier tweet que j'ai fait. Donc j'en fais plein des tweets, c'est pour ça qu'il faut que sur Twitter. Je vous ai dit, il faut être prudent ici. Alors avant, je vous avais dit que quand on passerait, alors voilà, on était là, je vous avais dit, on va batailler un peu là. Dès qu'on casse ici, on aura directement rejoindre. Alors c'est les 0,618 hein, par rapport à la baisse qui est ici. On irait rejoindre les 0,764. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti directement, quand on a cassé cette ligne, rejoindre les 0,764. Et ensuite, voilà, ici, plutôt ici, excusez-moi. Et là, une fois qu'on a atteint cette zone, je vous ai dit attention, ça c'est la zone privilégiée des shorts. Les shorts, quand ils veulent shorter, en général, ils prennent
entre les 0,76,4 et les 0,78,6, c'est la zone de short. Donc bah, ça n'a pas loupé, hein, vous voyez. Hop, hop. On va le mettre sur le graphique maintenant. Vous voyez, prenez le point le plus haut jusqu'au point le plus bas. Voilà, on a atteint cette zone. Alors je vais même vous mettre, comme je vous ai parlé, du 0,78,6. C'est la zone, hein, c'est entre les deux. Alors, du coup, je l'ai pas. Va falloir que... Attendez juste une seconde. Parce que j'ai pas le clavier à proximité. 78,6. Ok. Vous voyez, voilà. Bon, bah, on est pratiquement parfaitement touché les 0,78. Donc cette zone-là, c'est la zone de short privilégiée des bières. Quand on fait une correction, vous voyez, on chute, on remonte. En général, soit on va s'arrêter là, au 61,8. Et comme je vous ai dit, si on casse cette zone, on ira chercher là. Et c'est la zone privilégiée de short. Donc ça va pas louper, hein, voilà. Du coup, on corrige. Donc maintenant, les bières, ils ont fait leur travail. Ils ont shorté là où il fallait. D'ailleurs, ceux qui font du scalp, il y avait un petit short à prendre ici. Hein. Et maintenant, les boules, vous voulez qu'on maintienne, hein, du coup, on va s'effacer ça, du coup. Voilà. Vous voulez qu'on maintienne, dans un premier temps, la trendline, et ensuite, vous voulez qu'on maintienne ce niveau de support. Sinon, bah, c'est plutôt mauvais signe, hein. Comme je vous ai dit, si on ne maintient pas ce niveau de support, bah, dans un premier temps, on ira sûrement rechercher le canal là. Alors, on va se remettre peut-être en daily, du coup. Voilà, hein. On ira tester ce gros niveau de support, c'est la trendline et la MA 2021. Et si on casse ce niveau, eh ben on ira rechercher plus bas. Donc là, on est encore un moment crucial pour le Bitcoin. Hein. Il faut vraiment qu'à court terme, on tienne cette petite zone-là. Et voyons voir déjà à court terme comment ça réagit sur le canal. Et ensuite, il faut que ça tienne ici, hein, sinon c'est plutôt mauvais signe. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Je vais quand même vérifier sur mon petit plan. Ouais, voilà, bon, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Vidéo encore un peu longue, hein, désolé. Hein. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos plus courtes, mais enfin, je sais pas, pour moi, une analyse, ça doit être assez complète. Donc j'essaie de vous apporter toutes les informations, que ce soit court, moyen, long terme. Et encore, hein, je condense, hein, parce que j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais je sais qu'après, ce sera beaucoup trop long, donc j'essaie de faire le plus court possible. Donc on va se laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve demain. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents. Tchuss!